tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu de ma copine Ziboulette. Enfin, reçu en main propre, on va dire. Voilà. Elle m'a fait une jolie carte, comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Euh, et j'adore. En fait, j'adore. Donc, je voulais vous la présenter en tuto. C'est fait avec la technique du résiste. Vous avez certainement dû en entendre parler. La technique du résiste, c'est embosser un tampon comme ça en blanc ou autre couleur et venir faire le fond ensuite. Du coup, vous voyez, tout l'embossage ressort bien de la fleur. Moi, j'adore, c'est super joli. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors, pour ça, bon, j'ai oublié de sortir mon tampon. Voilà. Hop, chose faite. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Un tampon. Alors moi je vais prendre un tampon fleur parce que c'est ce que je voulais faire en fond pour ressembler à la carte que j'ai reçue. Voilà, donc tampon fleur. On a besoin du matériel pour l'embossage. Donc moi j'ai mon petit tampon, enfin mon petit coussin antistatique. C'est de la maïzena dedans. Hein. C'est rien de compliqué. Hein. Et c'est une chaussette, vous savez, toute fine. Là. Bon, neuve, hein, bien sûr. Bien, du moment qu'elle est propre, c'est bon. Il nous faut de la Versamark, donc c'est l'encre pour embosser, de la poudre blanche. Alors un petit pinceau, c'est au cas où il resterait un peu de poudre sur la carte. Ensuite, il va nous falloir du papier aquarelle. Donc là, j'en ai préparé 4, mais on ne fera pas les 4, je pense pas. Mais avec, qui vient de ce bloc-ci. Voilà. Bon, c'est les anciens blocs hein, de chez Action, c'est pas les nouveaux parce que les nouveaux, je sais pas, j'en entends que du mal. J'en ai pas acheté, il m'en reste, donc je sais pas. Et en fond de carte, enfin en base de carte, on va utiliser le papier noir qui vient des blocs 3 couleurs, de chez Action également. Donc là, on va faire une carte toute simple, vous voyez, sans base double. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un pchit d'eau et de Bruchot. Donc là, j'ai pris le violet et du Bruchot Sprinkle It Pearl pour un effet satiné un peu. Voilà. Et puis, bah, un chiffon et du sopalin que je vais mettre en dessous. Mais on va commencer par l'embossage. Bien sûr, le heat gun, je ne vous ai pas montré, mais voilà. On va commencer par l'embossage. Donc, je vais prendre ma feuille. On va prendre ça par-dessus, comme ça. Donc, mon encre Versamark, ma fleur. On va venir tamponner la fleur un peu partout sur le papier pour l'embosser après. Voilà. Allez. Donc, hop. Voilà. On va faire une grosse là. Hop. Bon, j'aurais presque pu mettre que c'était une carte 100% action parce que pour l'embossage à chaud, ils ont déjà sorti tout le nécessaire. Je ne sais pas si vous aviez pu l'avoir. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu en rayon, mais bon. Voilà, donc mes tamponnages sont faits. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On va refermer ça. Allez. Ah bah, du coup, j'ai pas passé du petit coussin antistatique. Tant pis. Allez. Hop. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Là, on voit bien mes fleurs. Ouf, c'est tombé en paquet.
c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je vais mettre sur le côté, je nettoierai après. Donc voilà nos fleurs. Je pense que vous les voyez. Donc maintenant, je vais faire du bruit. Voilà, j'ai embossé. Voilà ce que ça nous donne. Donc blanc sur blanc, là vous ne devez pas voir grand chose. Mais bon, voilà. Ensuite, maintenant, ouais, c'est bon, c'est sec. On passe à la couleur. Alors pour ça, je vais prendre du sopalin. Pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Hop, je vais mettre ma carte là-bas. Donc on va... Alors, pour les bruchots, il y a deux écoles, on va dire. Soit on mouille le papier avant et on met les poudres après, ou soit on mouille les poudres et on mouille après. Bon, moi j'aime bien mouiller avant, parce qu'au moins mes poudres restent bien collées dessus. Donc, allez. Donc, on mouille toute sa feuille. Voilà, comme ceci. Et on vient mettre nos pigments. Alors, moi j'ai des bruchots, mais ça peut être tout autre pigment. Hein. Parce que Bruchot, c'est une marque, hein, c'est pas... Voilà. Je vais remettre un peu d'eau. Et... Voilà. Hop. Je pensais que ça allait être plus fin. Bon, le papier gondole, hein, ça on a l'habitude. Voilà. Alors, je pensais que ça allait être un peu plus fin, ça. Ah, voilà. Je vais repasser un peu d'eau dessus. Parce que le pearl, il est tombé, mais en gros paquet, on va dire. Et moi, je le voulais... Alors, vous voyez, j'hésite pas hein, pour l'eau. Donc, hop. Alors là, mon papier est bien détrempé. Mais ça va encore. Bon, résultat, j'ai mis... vous voyez, on voit plus sur mon sopalin le brillant que sur ma carte. Mais bon, je la sèche et je reviens. Voilà, j'ai séché. Bon, je suis pas super satisfaite en fait. C'est de mon Sprinkle It Pearl là. Il s'est mis trop en paquet. Il est pas bien, il s'est pas bien dissous, donc j'ai dû passer un peu le pinceau. Mais bon, voilà le résultat. Alors, ça brille, ça c'est vrai, mais ouais, mitigé on va dire. Bon, ça me reste pas sur les doigts, donc déjà ça c'est une bonne chose. Pardon. Donc voilà quand même notre fond de résiste. Vous voyez, les fleurs ressortent bien. Et ça brille. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller notre fond, enfin sur notre fond, notre base. Voilà. Ah bah si j'ouvre, ça ira mieux tout de suite. Voilà. Donc moi j'aime bien le fond noir parce que ça fait ressortir tout de suite ce qu'on a pu mettre. Voilà.
Hop. Alors, là, c'est ce genre de choses, je préfère coller avec de la colle plutôt que du double face parce que moi, ça nous permet de bien l'aplatir. Et si jamais on se trompe, de pouvoir le bouger un petit peu. Voilà. Bon, j'ai quelques petites traces de colle, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Un petit coup de gomme magique quand ce sera sec, et c'est bon. Vous voyez, avec la colle, on arrive quand même à mieux le repositionner. Bon, après, vous le mettez sous quelque chose de lourd, des livres ou quelque chose comme ça. Et c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez ma technique du résiste. Enfin, ma technique. Non, comment moi je fais. Bon, on va en refaire une autre, mais sans les pearls là, parce que ça me plaît pas trop. Non, ça me plaît pas trop. Allez, on recommence. Donc, on va prendre une autre fleur, tiens. Hop, 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 qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-ci. Voilà, celle-ci elle est jolie aussi. Qui vient de chez Action, pareil. Allez, on recommence. Donc, ma Versamark. On en tamponne partout. Et voilà. Je vais penser à remettre mon petit tapis. Hop. Voilà. Bon, vous voyez pas à l'écran, mais on arrive quand même à voir à peu près où on a tamponné. Hein. Voilà. Donc ça, je le nettoierai après. Allez, on reprend la poudre. Il est vraiment beau ce tampon, il est très fin. Voilà. Et comme vous avez pu voir, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, j'ai encore oublié de passer mon tampon. Enfin mon coussin antistatique. Voilà. Donc là, il me reste un petit peu. Voilà. Donc, on va chauffer maintenant. Je vois que j'ai pas... Ouais, j'ai de la colle qui n'a pas voulu rester marquée. Enfin, qui n'a pas voulu... Alors, je vous montre ce que je fais dans ces cas-là. Là, vous voyez, je vois, moi, alors je pense pas que vous le voyez, j'ai un pétale de la fleur où il y a eu de la Versamark, mais pas assez pour prendre la poudre d'embossage. Donc, je prends un stylo de Versamark et je viens en repasser. Voilà. Je viens remettre du blanc par-dessus. Voilà. Et je viens chauffer.
Voilà. Donc maintenant que c'est sec, pardon, faut pas hésiter à tordre son papier hein, pour le remettre en place. Voilà. Mais voilà le résultat. Alors, je trouve ça beaucoup plus joli parce que le brillant, ça fait trop pâté là-bas. Mais voilà, j'ai pas de brillant, mais enfin si, j'ai du brillant avec l'embossage. Et ça ressort bien. Alors là, ça reste discret parce que ma fleur est très discrète. Il n'y a que les bords. Mais celle-ci, vous voyez, ça fait déjà un peu... On voit déjà plus parce qu'il y a plus de matière. Voilà. Donc, allez, on va lui attribuer le même sort. Allez, sur un fond. Alors, ma colle. Voilà. Comme tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Puis surtout à les mettre sous quelque chose de bien lourd pour bien les aplatir après. Bon, moi je travaille un peu mon papier quand même comme ça, vous voyez. Bon, je le plie pas, hein, je le fais onduler on va dire. Voilà. Tout de suite ça prend une plus belle forme. Voilà. C'est plus joli. Alors après, si vous voulez du brillant, vous pouvez toujours mettre des poudres de mica. Mais comme je vous avais expliqué dans la vidéo, il faudra le fixer. Alors si vous voulez le fixer, là sur une carte comme ça, on pourrait y mettre de la laque, pardon. J'avais là par exemple, on pourrait y mettre un petit peu de poudre comme ça violette à quelques petits endroits, peut-être dans les fleurs ou tout doucement avec un pinceau et venir passer de la laque et au moins ce serait fixé. Et là j'ai envie de la laisser comme ça. Voilà. Bon ben voilà, c'était la petite vidéo du jour, le petit tuto. Bon après j'ai fait des fleurs. Vous pouvez faire le motif que vous voulez. Il y a plein de choses. Ça vous fait des fonds sympas en fait. Bon moi je vais laisser comme ça parce que je mettrai un petit sentiment le jour où j'en aurai besoin. Vous voyez maintenant là vous pouvez mettre comme ma copine Ziboulette. La petite carte immense gratitude. Une petite carte tamponnée sur du blanc avec un petit fond noir. Des petites perles brillantes. Et voilà. C'est nickel. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Me dire si ça vous a plu, si vous avez essayé. Et puis, bah, tenez-moi au courant. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!